bonjour à tous, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien les amis. Ça y est, enfin on l'a fait cette vidéo. Ça fait longtemps que je l'ai pas faite. Ce sont mes films du mois. Je suis très content de la faire parce que Dieu sait que j'ai vu des films ce mois-ci. Alors pas plus que d'habitude, mais j'ai vu pour le coup quasiment que des films qui sont au cinéma. Donc je suis content de vous partager ça. C'est cool parce que ça peut vous permettre de ne pas aller au cinéma pour certains trucs et d'y aller pour d'autres. Donc je suis content de pouvoir vous conseiller, sachant que mon avis ne compte pas vraiment, hein. Je vous dis ça, c'est pas parce que je trouve un film mauvais qu'il est vraiment mauvais. Alors j'ai vu 3, 6, 8 films ou 9 films ce mois-ci. Un seul que je n'ai pas vu au cinéma. Désolé pour le frigo, je pourrais pas arrêter ce bruit. C'est mon frigo, si j'étais un frigo, je peux pas manger. Donc merci pour tous les merci. En fait ces films, vous pouvez les voir en avance sur Letterboxd et vous pouvez voir les notes que je mets. Letterboxd dans ma description si vous voulez vous abonner. Il y a Instagram aussi, Spotify, ça vous intéresse, il y a des playlists cool. Voilà, je vous le dis comme ça. Alors le premier film que j'ai vu en anglais qui s'appelle entre parenthèses Girl, plus loin Friend, et en français qui s'appelle Ami Ami. C'est un film que j'avais déjà vu, que j'ai noté parce que je l'ai revu, donc j'étais trop content de l'avoir revu. Alors c'est un film français avec l'acteur de Slimane dans Soda. Alors son nom je l'ai oublié, il est génial dans ce film. Il y a également une actrice qui joue dans Five, alors j'ai pas les noms, je suis désolé, qui joue dans Five, qui joue la fille dans Five. Le film est trop bien. C'est comédie avec un fond quand même. L'histoire, pour vous la résumer, c'est deux meilleurs amis, une fille et un garçon, et qui font une coloc. Et comment vous dire ça sans vous spoiler, il se passe des trucs entre eux. Et il se passe des trucs, enfin bref, je vais pas vous en dire plus. Mais si vous voulez rigoler, posez un peu le cerveau, quoique en vrai il y a une vraie morale et tout. C'est un film de 2018 et il est très cool. J'ai mis 3 étoiles parce que il y a plein de trucs qui sont pas, voilà, mais au niveau des vannes et tout, franchement c'est pour se poser le cerveau et tout, c'est trop bien. Donc je suis très content de l'avoir vu et de l'avoir vu 2 fois même. Ça c'est des films que tu regardes et tu poses un peu le cerveau. Ensuite j'ai vu Trap au cinéma. C'est le premier film que j'ai vu du mois au cinéma. Une énorme bouse, mais vraiment un très très mauvais film, je trouve. Tout ce que je dis dans cette vidéo c'est mon avis, évidemment que voilà, vous avez le vôtre et grand bien vous fasse. Je lui ai mis une étoile sur 5 parce que j'ai trouvé ça très très naze. Alors je crois que le réalisateur est connu, il est très connu même. J'ai oublié le nom, en vrai je peux le regarder, mais je crois que bon, c'est pas un mec connu dans le sens, c'est pas Steven Spielberg, mais il est connu. Ah super, bon il n'y a pas le... Alors c'est tac 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 tac. Night Shyamalan, wow, Shyamalan, j'arrive pas à parler. L'acteur c'est Josh Hartnett et le film est naze, l'histoire est naze, c'est très mal réalisé, il n'y a pas d'action. Voilà, n'allez pas le voir si vous l'avez pas vu. Vraiment très nul, vraiment je le sens, je le pense. Mais si vous avez aimé, avec grand plaisir je prendrai vos critiques constructives ou non dans les commentaires. Ensuite, quelques jours plus tard, j'ai vu Alien Romulus, le dernier Alien. Alors j'y avais jamais vu aucun Alien, donc c'est peut-être pour ça que ça jouait dans ma notation. Je lui ai mis 2, alors peut-être que ça mérite 2,5. Alors j'ai jamais été un grand fan des films d'horreur, même si c'est pas vraiment horreur en vrai. Mais bon, c'est pas un film comédie, ni drame, tout ça c'est vraiment... C'est épouvant un peu, c'est gore, enfin bref. C'est ce style là de film, je déteste ce genre de film. Mais je me suis dit bon, il est au cinéma, c'est un peu l'événement de ce mois-ci. J'y suis allé avec des amis et j'ai trouvé ça très très naze, vraiment. Je suis pas un grand fan des screamers et tout, il y en a beaucoup dans ce film. Et en fait c'est pas genre, tu stresses pas en mode oh, qu'est-ce qui va leur arriver, tu sais ce qui va leur arriver. Il y a un alien dans un vaisseau, voilà, donc c'est évidemment ils vont mourir. Je vous spoil pas, hein, tous les aliens c'est ça, de ce que j'ai compris. Et il est en vrai, il y a un truc à la fin, il y a un alien à la fin qui fait vraiment peur. Et c'est un vrai mec en plus en costume, ça j'ai appris ça il y a pas longtemps. Donc vraiment ça rajoute de... Voilà, c'est peut-être pour ça que je lui mettrais 2,5 pour l'idée. Mais après c'est le même que tout. Donc vraiment, si vous aimez ce genre de film, foncez. Mais sinon je trouve ça très nul. Voilà. Ensuite j'ai vu Maxine avec 3X, qui est la suite d'un film qui est sorti il y a quelques années je crois. Alors j'ai pas vu le premier et vous êtes pas obligé de voir le premier, mais bon je pense que c'est mieux parce que je m'en suis rendu compte pendant le film. Alors c'est aussi un film... Non c'est pas un film d'horreur en vrai, c'est un film gore disons, il n'y a pas de screamer et tout. L'histoire c'est une fille dans la pornographie, dans l'industrie de la pornographie dans les années 80, qui rêve de percer au cinéma et il lui arrive des trucs gore, des trucs parce qu'il y a un tueur en série dans sa ville, je crois que c'est Los Angeles. Pendant ces années-là, je crois que ça c'est vrai.
c'est ça le... Je me trompe pas. Shining Tatum, Jason Tatum, je confonds. Donc Shining Tatum, qui est un... J'adore ce mec, je suis grand fan, j'adore ce mec depuis un de mes films préférés, c'est le 22 Jump Street, parce que bon, les émotions et tout ça, mais enfin les émotions, la nostalgie plutôt. C'est un très bon film, honnêtement j'ai mis 3,5, je pourrais lui mettre 4. Un très bon film dans le sens où tu t'attends pas à voir ça. Déjà l'acting de Tatum je le trouve trop bien. Bon c'est pas oscarisé non plus mais c'est très cool. L'histoire est vraiment cool, genre vraiment il y a vraiment des trucs où je dis ah ouais je l'ai pas vu venir. Et moi c'est ce que j'aime le plus dans les films. Pour vous résumer l'histoire, c'est un milliardaire qui part sur une île déserte, enfin son île, avec des femmes et des potes à lui pendant je crois 2-3 semaines, un mois peut-être, non je crois que c'est 2-3 semaines. Et vous allez voir qu'il se passe des trucs de dingue sur cette île. Donc voilà, et vraiment trop bien, ce film est vraiment trop cool. Donc vraiment foncez, si vous l'avez pas vu vraiment, c'est un des seuls films que je recommande d'aller voir au cinéma. Parmi ceux qui y sont encore. Ensuite j'ai vu Emilia Pérez le 30. Je l'ai vu au cinéma aussi. Alors j'ai mis 2 étoiles. Je pourrais lui mettre un peu plus. Alors l'histoire, c'est l'histoire d'un baron de la drogue, d'un mec qui tient un cartel en Colombie, si je dis pas de bêtises, ou au Mexique, je sais plus. Non, je crois que c'est en Colombie. Et en gros, ce mec-là veut devenir une femme. Donc le film tourne vraiment autour de la transidentité. Et c'est super bien amené. Surtout que c'est super bien amené parce que c'est genre le dernier mec auquel tu penses qu'il pourrait se travestir, je sais pas si ça se dit comme ça, devenir une femme, devenir transgenre, une personne transgenre. C'est un mec qui tient un cartel. Du coup, ça te rajoute toute une dimension au truc. Franchement, cet aspect-là est très cool. Le reste, bon, j'ai pas trop aimé la réalisation. L'acting est pas mal. Il y a une actrice très connue dedans, mais je pense que vous la connaissez. Et puis, bon, c'est pas le film de l'année, mais il est pas nul. Blink Twice, je l'ai pas dit, il est réalisé par la fille de Lenny Kravitz qui s'appelle Zoe Kravitz, je crois, qui est géniale, qui joue Catwoman dans Batman. Et je savais pas, donc vraiment, c'est trop bien. Je savais pas qu'elle faisait ça aussi. Bref, Emilia Pérez, j'ai mis 2, mais je pourrais lui mettre 2,5 en vrai. J'étais un peu dur. Ensuite, j'ai vu In His Own Image, ou à son image en français. Et en vrai, c'est un film français, je sais pas pourquoi ils l'ont traduit. C'est un film au cinéma, encore une fois. J'ai mis 4, je me suis régalé sur ce film. C'est un film sur... comment vous résumer ça? C'est un film sur les indépendantistes corses, nationalistes corses, dans les années 70-80. Je crois que c'est 80. Et en gros, la personnage principale est une photographe qui est amoureuse d'un homme qui est un petit peu le chef de la bande des nationalistes corses. Et je crois que c'est cette partie-là, le fait qu'il y ait des nationalistes corses dans les années 80 qui mènent des actions pour rendre la Corse indépendante, tout ça, pour garder cette Corse indépendante. On en pense ce qu'on veut, du moins c'est ce qui s'est passé, et ça s'est passé parce qu'il y avait même des images d'archives. Réalisation, c'est un film français, réalisation géniale, j'ai adoré, des plans séquences très longs, de l'acting génial, le père de cette fille dans ce film est génial. Les acteurs vous les connaissez pas je pense, enfin après si vous connaissez vraiment bien le cinéma, moi je les connaissais pas du moins. Et mais il est très très cool, franchement le film est génial, je le recommande. J'ai mis 4 et ça mérite plus en vrai, enfin peut-être pas non plus mais vraiment très très cool. Il n'y a pas de longueur, l'histoire est géniale, beaucoup d'émotions et même le début est trop bien, la fin est géniale en vrai, vraiment allez-y. Et ensuite en dernier film, j'ai vu Beetlejuice. Alors, plein de choses à dire sur ça. Déjà, désolé à tous mes fans de... Comment il s'appelle déjà, Tim Burton. Je déteste Tim Burton. Mais je me suis dit que j'allais lui laisser une chance. Je suis allé au cinéma. Alors, attendez, juste avant ça, vous allez me dire, putain, mais t'as vraiment beaucoup de thunes pour aller au cinéma. J'ai pris l'abonnement. Donc c'est pour ça que c'est pas aussi cher que ce que vous pensez. Je paye 18-16€ par mois. Et je peux aller voir autant de films que je veux. Alors qu'une place de ciné c'est 12€. Donc vraiment, si vous êtes fan de ciné, ou si vous allez 2 fois par mois au minimum, foncez. Bref, revenons-en à Beetlejuice. Alors je l'ai vu en avant-première, je crois, vu que je l'ai vu le 6 et qu'il est pas encore sorti. Je crois qu'il sort demain. Enfin, il sort le jour où la vidéo sort pour vous. Je déteste. Alors, je déteste et je trouve que c'est nul. Vous allez voir la nuance. Il y a des films, par exemple, Alien Romulus, je déteste, mais j'ai pas trouvé ça. Enfin, c'était pas nul en vrai. Il y avait des bons trucs. Beetlejuice, c'est pas marrant parce que c'est l'humour américain que je déteste. Vraiment, il y a un humour américain que j'adore.
0,5.